On passe en cuisine. Nous retrouvons Diego Delbecq du restaurant Roseau à Lille. Le Roseau, c'est une très belle adresse lilloise ouverte en 2017. Diego y partage l'affiche avec Camille, sa compagne. Ça fonctionne tellement bien qu'en moins de 2 ans, ils ont obtenu une première étoile au célèbre Guide Rouge. De la gastronomie donc, mais à des tarifs plutôt abordables. Aujourd'hui au menu, on cuisine du Saint-Pierre. Ce poisson est reconnaissable entre tous grâce à ses taches sombres de chaque côté de son corps. La légende raconte que l'apôtre Saint-Pierre aurait attrapé le poisson pour y retirer une pièce d'or de la bouche, laissant ainsi les empreintes de son pouce et de son index. Voilà pour l'histoire, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la cuisine. Prenez vos carnets, car Diego nous propose une recette simple, avec de petites astuces, faciles à refaire à la maison. Un carpaccio de Saint-Pierre. Ok, donc Diego, là on a les filets de Saint-Pierre. Alors Ouais. C'est quoi l'idée de cette recette? Donc crue pour profiter de la qualité du poisson là. Oui, c'est ça, exactement. Regarde, on peut bien remarquer que le poisson est bien translucide. Très bonne qualité de poisson. Donc ça va être idéal pour cette recette et le faire cru. Ok. On va faire comme un petit carpaccio, un peu plus sashimi. On va mettre ça dans le fond d'une assiette, très simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement faire glisser la lame du couteau, Pour essayer de pas trop agresser la chair. pas trop agresser la chair, d'avoir une taille régulière. Et surtout, je disais carpaccio, en fait, c'est pas vraiment un carpaccio, il faut que ce soit un peu plus épais Qu'il y ait un peu de mâche quand même. pour qu'il y ait la mâche, que ce soit intéressant. Vous voyez, ça se coupe vraiment bien, il faut vraiment faire glisser le couteau, sinon on va abîmer le poisson. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de manger le Saint-Pierre, cru. Ça doit aller quand même assez vite, que le poisson ne voit pas trop l'extérieur, hein, qu'il reste toujours bien frais. Vous voyez, c'est pas compliqué, il faut juste incliner légèrement le couteau. Le carpaccio de Saint-Pierre est prêt, on peut passer à l'accompagnement. Diego nous propose d'utiliser du daikon. Il s'agit d'un gros radis blanc japonais que l'on retrouve de plus en plus dans le commerce. Et ce légume méconnu, Diego va nous en proposer une recette étonnante. En fait, on a fait cette recette parce qu'il y en a qui restaient dans le frigo Ok. et qui venaient un peu sur la fin. Donc alors c'est quoi exactement? C'est une pâte? Donc alors c'est une exactement pâte Ouais. salée Ok. avec gingembre et ail. Donc on a pris le daikon qui était un petit peu en fin de vie, un petit peu poreux. Il faut savoir qu'on peut le faire avec des carottes, on peut le faire avec des betteraves, on peut Oui le voilà, faire ça avec c'est plein si on de n'a pas de légumes. daikon à la maison, on peut le faire avec d'autres Voilà. légumes. Et donc on s'est inspiré de cette recette, c'est qu'on a tout mixé, on a salé et on a laissé 2 jours dehors Ok. tant que le radis fermente. Et après, pour arrêter la fermentation, on peut aller beaucoup plus loin dans la fermentation, c'est-à-dire que il va avoir beaucoup plus d'acidité, plus le temps passé dehors, Ok. plus d'acidité. Mais 2 jours, je pense que c'est bien de le mettre Ok. au frigo parce qu'après on sent plus le goût du Donc poisson. ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement à la maison. Assez simplement à la maison, on achète des petits bocaux, on met ça et Ok. c'est fini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser c'est pour passer vraiment les légumes et ça va apporter beaucoup de goût et beaucoup de caractère, ça va vraiment relever le filet de Saint-Pierre. Ouais, c'est une bonne astuce pour réutiliser des légumes un peu vieux quoi. C'est ça. Ok, très bien, parfait. Pour lier le tout, Diego confectionne une petite sauce vierge, rien de compliqué, de la coriandre, des oignons rouges, un peu de citron et de l'huile d'olive. Un On peu relève de un petit peu tabasco, ça, pour relever un petit peu. voilà, du sel. Et on va prendre un peu de vinaigre blanc. Un peu de vinaigre blanc, ok. Moi j'utilise beaucoup de vinaigre blanc. C'est ça la propriété de mettre de l'acidité sans donner de goût. Ok. Donc on va avoir l'acidité voulue sans dénaturer le goût du Saint-Pierre. Pour ajouter une nouvelle texture à son plat, Diego réalise du riz soufflé. Vous allez voir, c'est hyper simple et ça rajoute un vrai plus pour votre plat. Il faut une poêle très chaude et du riz sauvage. Là on fait avec le riz, donc ça va apporter beaucoup de texture. Ah ouais, on le voit tout de suite, c'est quasiment instantané en fait. Poêle bien chaude, sinon le riz va Ok. cramer. Donc poêle très chaude, ok. Ouais, toujours bien garder le mouvement parce que sinon ça va Non, ça ça crame. On regarde bien que tout éclate, sinon on va avoir Ok. des petits, Ah ouais, donc moins de 30 petits secondes, morceaux ok, durs 30 sous la secondes. dent. Ok. Tous les éléments sont prêts, on passe maintenant au dressage. Donc on étale le poisson. Donc je pense qu'en entrée, si c'est des beaux Saint-Pierre comme celui-ci, un quart d'un des filets Ok, par personne. par personne, Ok, ça ouais. fonctionne. Donc voilà, le poisson. Ok. On va mettre un peu de fleur de sel.
On va venir mettre notre pâte de daikon Directement dessus. directement dessus. Alors un peu de pâte de daikon qu'on aurait pu faire avec d'autres légumes évidemment. Bien sûr, avec des carottes, avec des navets, des betteraves. Hop. Pour Alors, vous avez donner... vu le geste, c'est toujours hyper important d'avoir un petit pot avec de l'eau dedans pour Ouais, nettoyer pour à chaque fois les rincer, ustensiles. Ça bien c'est sûr. hyper pratique en fait. Et comme ça on n'a pas besoin d'utiliser 15 cuillères pendant qu'on prépare. Là, on va mettre notre petite vierge qui va graisser et assaisonner le poisson. On va mettre du riz pour avoir de la texture, un petit peu de croquant. Un peu de salicorne Ah la Pour- salicorne. pour rappeler l'iode. La salicorne de baie de Somme. Pour avoir ce côté un peu juteux, un peu iodé. Hop. On va finir très très simplement. Pour retrouver un peu le daikon qu'on avait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, faut toujours. Pour moi, la cuisine, c'est une histoire de cohérence. Donc il faut vraiment rester cohérent. Donc là c'est juste des fines tranches et encore une fois qu'on aurait pu faire avec d'autres légumes. Et ça c'est. ça termine bien le plat, hein. Ça termine le plat, c'est esthétique. Et en plus de ça, ça va apporter ce côté un peu piquant, un peu croquant du radis. Bah, super, donc on rappelle quelques étapes rapides. Donc les filets de Saint-Pierre, une petite vinaigrette, le riz soufflé, la pâte de La daikon. pâte de daikon, Et oui, puis voilà, un dressage assez simple. très simple. Bah, bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Voici donc une très belle assiette avec pas mal de petites astuces à refaire à la maison. En y goûtant, je dois vous avouer que c'est excellent, délicat et surtout très équilibré. J'espère que vous avez pris des notes, sinon le plus simple c'est de retrouver toutes les astuces et les conseils de Diego sur notre site weo.fr.